Chronique du réveil épisode 3. Titre. Le sang sur les mains, la grâce dans le cœur, l'histoire vraie de David Berkowitz. Il était l'homme le plus recherché d'Amérique. Un tueur en série, un manipulateur possédé, le surnom qu'on lui a donné, le fils de Sam. Entre 1976 et 1977, David Berkowitz terrorise New York. Il tire sur des couples. Il tue au hasard. Il laisse des lettres moqueuses à la police. Il déclare entendre des voix, des ordres de tuer. L'Amérique tremble, la ville est paralysée, mais derrière le monstre, il y a un homme brisé. Adopté dès l'enfance, David grandit dans le vide affectif. À l'adolescence, il se tourne vers le spiritisme, les démons. Il ouvre des portes qu'il ne refermera plus. Sa vie bascule, il devient l'outil d'un royaume invisible. Arrêté en 1977, il est condamné à la prison à vie. Le monde le déteste, la société le rejette, même derrière les barreaux, David reste dangereux. Il se replie dans la haine, dans l'obscurité, jusqu'au jour où, un autre prisonnier lui tend un Nouveau Testament. David refuse d'abord, puis il lit. Un passage l'arrête net. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il ferme le livre, mais cette parole le poursuit. Pendant des nuits, il pleure, il crie, il sent une force invisible l'appeler au pardon. Et un soir, seul dans sa cellule, David tombe à genoux. Il confesse ses crimes, il confesse sa misère, et il dit, « Seigneur Jésus, je sais que tu es réel. Si tu peux me pardonner, alors fais de moi un nouvel homme. » Ce soir-là, le fils de Sam est mort, et un fils de Dieu est né. David change radicalement. Il ne cherche plus à sortir de prison. Il refuse même les libérations anticipées. Il dit, « Ma vraie liberté, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, depuis sa cellule, David écrit, prie, conseille d'autres prisonniers. Il a fondé un ministère derrière les murs. Il envoie des lettres d'encouragement. Il témoigne dans des vidéos autorisées. Il dit, « Le sang sur mes mains ne peut être effacé par les hommes. Mais la grâce m'a lavé. Je suis un miracle vivant de la miséricorde divine. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Romains 5:20. Déclaration finale. Tu crois peut-être que tu as trop péché. Tu crois peut-être que c'est trop tard. Mais regarde David, un tueur pardonné, un captif devenu libre à l'intérieur. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les perdus. Il n'y a pas de trou si profond que la grâce ne puisse y descendre. Commente. La grâce m'a trouvé aussi. Partage cette chronique, et rappelle-toi, Dieu écrit de nouvelles histoires, même depuis une cellule.